Salut! Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une nouvelle exploration. Cette fois-ci, on va explorer un sanatorium abandonné qui date du XXe siècle, assez connu dans le monde de l'urbex. Vous aurez l'histoire au fur et à mesure. On va y aller assez vite parce que bon, je suis au bord de la route et j'ai envie de rester discret. C'est parti! Donc pour la petite histoire, ce sanatorium a ouvert au XXe siècle. Donc ça a été un sanatorium pour soigner la tuberculose et ça s'est transformé en centre d'aérium. Aérium, je sais plus. En gros, c'était pour soigner les enfants asthmatiques. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un centre de cure d'air pur qu'ils appelaient ça. Enfin, j'ai vu pas mal d'infos sur ce sanatorium, comme quoi il était hanté. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Mais bon, je mettrai quand même un titre putaclic. Logique. Alors, j'ai vu des photos. Le lieu a l'air incroyablement grand. Entrée interdite. Merde, putain, c'est interdit. Chier. On va faire une vidéo dégustation tomates cerises. Et apparemment, il y a des parties de airsoft qui se font. Souvent, quand il y a des parties d'airsoft, je pense que c'est mauvais signe. Quand tu fais une partie d'airsoft, t'as pas envie d'avoir des meubles ou des ustensiles, des trucs près de toi que tu peux abîmer ou sur lesquels tu peux tomber. Donc je pense que le bâtiment est assez vide, il reste plus grand chose. Mais ça reste quand même un lieu mythique de l'urbex que j'avais envie de vous partager. Alors là, je pense qu'on est à l'arrière du bâtiment. Souvent quand je fais un bâtiment, parce que c'est vrai que les dernières vidéos que j'ai sorties c'est que des souterrains, quand je fais des grands bâtiments comme ça, j'aime bien faire le tour, histoire d'observer toutes les entrées qui peuvent me servir aussi de sortie. Là par exemple, j'ai vu une entrée. Hop, voilà. On a l'air assez isolé, on n'est pas à côté de villages, de zones d'habitation, donc ça a l'air entre guillemets plutôt tranquille comme exploration. Oh, c'est gigantesque. Depuis longtemps que je n'ai pas exploré un bâtiment aussi grand. Avant de lancer la caméra, je me suis assuré que... Bon, j'ai pas fait le tour du bâtiment, on le découvre en même temps. Mais je me suis assuré qu'il n'y avait pas d'autres voitures aux alentours. Parce que j'avais pas envie d'explorer le lieu et qu'il y a à côté, je sais pas, d'autres explorateurs, des gens qui font du airsoft. J'avais vraiment envie de vous proposer cette exploration juste avec nous deux là, en fait. Toi et moi qui regardent cette vidéo. Voilà, comme ça, si on voit un fantôme... on pourra fuir quoi en fait, on pourra vivre ça ensemble en fait. Je sais pas où je vais. Il est impressionnant. C'est quand même assez cool de se dire que des bâtiments gigantesques comme ça ont été érigés en hauteur dans des montagnes. Ça a dû être un effort colossal pour les gens qui l'ont construit. Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres. Non. Ça me fait un peu penser à un spot que j'ai fait en Suisse, la villa du directeur, je crois qu'elle s'appelle. Et c'était une bâtisse dans les grandes hauteurs aussi. À peu près de du même agencement. Et c'était enfin, vraiment, ça m'y fait beaucoup penser. C'est cool la vidéo, ça change des vidéos dans le noir là. Wow, le bâtiment est énorme. De ce que je vois, toutes les pièces sont ouvertes. Et il y a aussi beaucoup de vitres cassées. Hein. Quasiment toutes les vitres face de la face sont cassées. Bon, clairement ici, je pense que c'était la machinerie. Ok, on va devoir prendre l'autre accès. Et nous y voilà. Hop. T'es mal le gourdin un petit peu là. T'es mal la bestiole. Bon, je suis pas trop surpris de l'état des salles.
ne sait pas par où commencer. C'est gigantesque. Putain, il y a un escalier qui descend. On va commencer par là. Souvent dans ce genre de gros bâtiments, t'as encore les inscriptions des salles. Et là, je pense que t'auras plus les affiches, tout ça, c'est beaucoup trop vieux, c'est beaucoup trop abîmé. Wow. Toutes les anciennes machineries. C'est souvent ce qui reste dans les bâtiments aussi gros. C'est une salle de douche. Eh bien, on est vite sorti. Ok, on est sur l'aile gauche. Globalement, tout se ressemble dans ce genre de grand lieu. Donc, je vais essayer d'aller monter directement aux autres étages. C'est vraiment dommage de laisser un bâtiment aussi gros. On peut voir pas mal de graffitis. Alors en général, moi, les graffitis ça ne me gêne pas, surtout quand c'est joli. Mais sur des endroits aussi gros, avoir des murs de tags, je trouve que ça dénature complètement le lieu. Si tu rêves de toilettes, attention, c'est un piège. Je te demande pardon ? Waouh, waouh. Voilà, je pensais clairement le mur qui s'est cassé la gueule. Toute l'isolation est tombée. J'essaye de pas trop parler dans cette vidéo. J'aime bien souvent capter l'ambiance d'un lieu. Quand j'explore, je suis très discret et je me tais. Et du coup, j'essaie de vous retranscrire un peu ça. Dites-moi si ça vous plaise. Je pense que c'est un lieu qui malheureusement a perdu de son charme en tant que lieu abandonné pour une exploration. On va faire l'aile droite très rapidement, que globalement ça se ressemble. Comme je le disais, tous les petits trous que vous pouvez voir, c'est des impacts de billes d'airsoft, je crois. Là, vous voyez, il y a plein de petits ronds un peu partout. Et sûrement que les gens doivent s'amuser à tirer sur les murs. Donc là, quand on parle du loup, je sais pas si on la verra bien, elle aussi, mais c'est une billet d'airsoft. Quand j'explore un lieu, j'aime bien tout clean. Je pense que
s'il y a des explorateurs qui me regardent, ils vont savoir ce que je veux dire. C'est-à-dire faire absolument toutes les pièces. Dans un bâtiment comme ça n'a pas grand intérêt, donc c'est pour ça que je me permets d'aller un peu vite. On va aller au premier étage, et puis on va voir s'il reste des trucs. Ce qui est dommage avec ce genre de grosse bâtisse, c'est que, ok d'accord, les urbexeurs, nous on est contents, on a des choses à visiter, à voir, mais c'est aussi pour mettre en lumière un scandale. Il y a un bâtiment qui est énorme, qui a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on n'en fait plus rien. Et il y a tellement de matière à réhabiliter le lieu. Ouais. Pas grand chose d'intéressant. Pas de fantômes en vue. C'est vraiment une vidéo de merde. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Chier. Oui, allô? Oui, je suis en train d'explorer là. Ouais. Bah, merci maman. Pardon, c'était urgent, c'était le travail. Are you sure about that? C'est marrant, les murs sont hyper fins. Je pense que c'était des trucs qui ont été rajoutés, mais je vois que là, c'est pas grand chose, ça a été cassé quoi. Je pense qu'on a voulu essayer de fermer certaines pièces, mais bon, c'est tellement. Ça a été fait avec de la petite briquette, donc ça a été vite cassé. Ok, il y a un autre escalier. C'était des chambres pour enfants, il y avait des salles d'enfants. Ce genre de papier peint un peu partout. J'ai entendu comme une espèce de chant, mais je pense que c'est le vent qui traverse sur les tuiles. Bon, allez. Ok. Je pense qu'on arrive dans d'autres chambres. Oh, ça m'a fait peur. J'avais vraiment flippé, il y avait une petite chauve-souris qui m'arrivait dans la gueule. Ouf. Bon bah là c'est les combles. On a fait une pièce principale, enfin une pièce du deuxième étage. Je pense que celle de l'autre côté de l'aile, parce que l'on est dans l'aile gauche, je pense que celle de l'aile droite, c'est exactement la même chose. Du coup, je pense qu'on a fini un peu l'exploration. Ce que je vous propose, c'est de retourner à l'escalier principal et de foutre le camp.
Ce qui est difficile avec ce genre de lieu, enfin, On va se casser. J'ai entendu un chien aboyer. Le lieu, je sais qu'il est pas gardienné. Mais bon, dans le doute, on va quand même y aller. Ce que je disais, c'est que malheureusement, la plupart des gens qui viennent ici sont incapables de respecter le lieu. C'est très dommage d'avoir un aussi beau patrimoine, d'avoir un bâtiment aussi grand qui déjà pourrait être aménagé mais qui n'en est rien, qui est juste laissé à l'abandon en train de se casser la gueule. Mais c'est surtout tous les casseurs, les voleurs, les pilleurs. Alors forcément un bâtiment comme ça c'est une aubaine, mais c'est tellement dommage de détruire un patrimoine comme ça. C'est un peu désolant. Au moins on peut se conforter avec ces fleurs là. Elles sont belles. Ça pue. Bah écoutez les amis, les amis c'est fou. Les amis, on est devenus des amis maintenant. Je voulais revenir faire des photos avec l'appareil. Je voulais voir si l'intérieur valait le coup. Et ça ne vaut pas spécialement le coup. Du coup je pense qu'on va y aller. Et que je vais retrouver mon petit van aménagé. On va y aller. J'ai entendu quelqu'un gueuler. On va vite revenir en zone de légalité. D'ici là, le temps que je me fasse bouffer par un chien et 3 bûcherons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette exploration vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un commentaire en fait, c'est sympa. En attendant, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Salut!